Bonjour à tous, mon nom est Mélanie T, tarologue. C'est moi qui fais vos guidances mensuelles. Donc, juste en guise d'introduction, je veux vous dire que parfois, le signe solaire ne parle pas toujours. Donc, si c'est le cas pour vous, essayez d'aller voir votre vidéo de votre ascendant. Parfois aussi, ce qui peut arriver, c'est que dans les couples, il y a des énergies qui s'interchangent. Ça arrive souvent. Disons un couple que ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, il y a un Capricorne et un Verseau. Le Capricorne va trouver que la vidéo du Verseau va lui parler davantage et vice-versa. Le Verseau va aller voir Capricorne et ça va parler davantage. Parfois, les énergies s'interchangent comme ça. J'essaie d'aller chercher le plus possible de vibrations en rapport avec les signes astrologiques. Sauf que vous savez bien qu'il existe beaucoup plus que 12 situations possibles par mois. Donc, je suis bien consciente de ça. Je fais ça vraiment pour aider. Si vous trouvez que ça ne vous parle pas, vous avez le droit de passer à une autre vidéo. Il n'y a aucun souci. Prenez ce qui vous parle et vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Donc, ceci dit, je vous souhaite un excellent visionnement et au plaisir de faire votre guidance. Bonjour les béliers, je suis contente d'être avec vous aujourd'hui pour faire votre guidance pour février 2022. Alors sans plus tarder, je vais commencer par le côté professionnel, ensuite je vais faire les finances et je vais terminer avec les amours et les conseils. Donc c'est parti pour vous les béliers en février 2022. Qu'est-ce qui vous attend avec le côté professionnel? Les béliers, février 2022, côté professionnel s'il vous plaît. Merci les guides. Super. Oh, ça s'annonce qu'il y a un choix à faire pour vous ici. Au niveau d'un partenariat ou d'une entente professionnelle ici, que je vois qui pourrait être très avantageuse pour vous. Ça fait un petit bout de temps que vous y pensiez, que vous ne preniez pas de décision, mais là, vous avez l'air d'être vraiment... face à ce choix-là, il n'y a plus vraiment de délai pour prendre cette décision-là. Ça semble être vraiment, vraiment avantageux, mais vous continuez à avoir cette peur en l'avenir qui est là en vous et on va aller voir pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? On va aller faire vos cartes complémentaires tout de suite. Bien brasser les cartes. OK. Pourquoi vous êtes indécis à ce point-là? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes indécis parce que vous avez des possibilités. Les possibilités ici, il y en a deux ici, parce qu'on le voit ici sur cette carte-là, le personnage, regarde des deux côtés ici. Il y a deux possibilités et sur cette carte-là aussi, le personnage a deux possibilités. On a deux bâtons ici, deux actions différentes. Donc, il y a hésitation. C'est pas moi qui le dis, c'est les cartes. Donc, j'ai la carte de l'hésitation ici. C'est quelqu'un qui regarde toutes ses options et qui se demande s'il va faire le bon choix. Et ça parle d'obstacles aussi présentement qui vous empêchent de faire votre choix. Donc, je vais aller voir c'est quoi ces obstacles-là. Qu'est-ce que c'est ces obstacles-là? On va aller chercher avec des cartes. Si je ne vois pas avec le tarot, je vais chercher avec un autre jeu. Je vais aller voir c'est quoi qu'on vous empêche, c'est quoi qui vous empêche de faire votre choix ici. Quels sont les obstacles? OK. J'ai deux cartes ici qui parlent de denier. Donc, les obstacles sont de vous départager entre deux emplois différents ou deux tâches différentes. C'est comme si on vous demandait pas nécessairement de faire un choix pour un autre travail, mais on vous demande si vous êtes capable de faire un autre travail en même temps que ce que vous êtes en train de faire. C'est pas la même chose, là. Vous avez un choix à faire entre faire ce que vous faites là ou rajouter une surcharge de travail. Bien, c'est pas pour rien qu'il y a des obstacles là, ici. Si vous demandez comment vous allez faire pour départager votre horaire et être capable d'accomplir tout ça. Sauf que ça a l'air intéressant au niveau financier, cette histoire-là. On veut vous faire d'autres tâches. Donc, vous hésitez entre garder ce que vous faites présentement avec le salaire que vous avez ou faire un surplus de tâches et avoir un meilleur salaire.
ça pourrait vouloir dire qu'il y a aussi quand même certaines tâches que vous allez laisser de côté pour quelqu'un d'autre présentement avec votre travail actuel. Mais en tout cas, je vois pas que vous avez à choisir entre deux types d'emplois différents. Vous êtes vraiment en train d'ajouter. Ouais, c'est ça, vous ajoutez des responsabilités sur vos épaules. C'est pas pour rien que vous n'êtes pas trop décidé, que vous avez peur pour l'avenir. C'est bien sûr, hein, si vous en faites trop, vous allez vous épuiser, là. On a le jongleur ici qui jongle avec 2 balles ici, OK? Mais ça a un rapport avec le salaire. Donc, c'est très tentant. Il y a la tentation ici, dans cette carte-là. C'est très tentant, très alléchant, mais vous hésitez entre la tentation et le côté rationnel qui vous dit non, vous allez, vous allez tomber malade si vous faites trop de travail, là. Donc, vous êtes en train de vous positionner par rapport à ça et on attend votre réponse avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'impatience parce qu'on voit que vous êtes un fit parfait pour ce type d'emploi-là. J'ai 2 fois le soleil, donc c'est à dire hein, comment on croit en vous ici. On vous apprécie énormément. Ça aiderait la personne qui attend après vous ou l'entité qui attend après vous, ça peut être une entreprise ou un client, là. Ça lui enlèverait toutes ses inquiétudes et toutes ses angoisses. Vous seriez comme l'élément fort de la situation qui lui permettrait de pouvoir retirer cette espèce de peur qu'il a de perte financière ou de ne pas réussir. C'est comme si vous étiez l'élément parfait pour faire rouler un peu l'entreprise ou en tout cas le projet de votre client. Donc, c'est bien sûr que cette personne-là, elle attend votre réponse. Ça va lui enlever des responsabilités, mais vous, ça va vous en donner plus. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Très intéressant votre tirage. C'est pas tout noir ou tout blanc, c'est vraiment... c'est pas une décision entre 2 types d'emplois, c'est vraiment une décision à savoir si vous voulez prendre plus de responsabilités sur vos épaules. Oups! Ça, c'est la carte de l'ancrage. La réalité, être ancré dans le concret. Qu'est-ce que vous allez faire? Quelle décision allez-vous prendre? Ça, c'est un élan de spontanéité. Mais vous n'êtes pas dupe, hein? Vous n'êtes pas dupe. Ça, c'est quelqu'un qui est innocent, qui n'a pas d'expérience et tout ça, mais la carte, elle est renversée, donc vous n'êtes pas cette personne-là. Vous avez justement cette expérience-là. Et vous ne savez pas comment vous allez vous y prendre pour vous organiser avec le surplus de tâches. C'est comme si vous ne rendiez pas votre décision encore. Vous êtes encore en train d'y réfléchir pendant le mois de février. Vous ne voulez pas prendre trop de responsabilités sur vos épaules. Je n'ai pas l'impression que vous allez accepter ce poste. Je vais aller voir si j'ai d'autres cartes, là. On ne vous dit pas qu'est-ce que vous allez choisir, mais on vous dit en tout cas que vous n'avez pas envie, que vous hésitez. Donc, c'est un peu comme si on répondait quand même à la question, là. Quoi d'autre? Est-ce qu'on a une autre carte pour vous? Ça dit que c'est plutôt le temps de donner que de recevoir. OK. OK. On attend vraiment de vous quelque chose. Le temps de donner plutôt que recevoir. Vous donnez déjà beaucoup quand même. Okay. Et pour l'employeur ou le client, qu'est-ce que ça dit? La fin d'un cycle difficile approche. C'est comme si vous étiez l'élément qu'il lui faut à cette personne-là ou à cette entité-là, ça peut être l'entreprise, comme je disais tantôt, pour régler tous les problèmes. Mais vous hésitez vraiment parce que c'est très, très, très tentant. Très tentant, sauf que vous allez vous épuiser si vous faites ça. Je ne sais pas si je n'ai pas une autre carte ici, là. Il y a quelque chose par rapport à un déplacement aussi. Est-ce que c'est sur la route? Est-ce que vous allez devoir vous éloigner de votre lieu de résidence présent? Est-ce que ça va être durant un voyage? Est-ce qu'on vous demande de faire un voyage? À vous de voir selon votre situation, mais il y a quelque chose par rapport au voyagement qui est là, en tout cas, dans vos cartes. C'est ce que je vois pour vous en février. Je n'ai pas l'issue de la situation. J'imagine que ça va s'étendre sur tout le mois et qu'on va avoir la réponse en mars. Mais vous êtes dans une profonde réflexion par rapport à tout ça. Peut-être que vous pourriez négocier vos conditions. Ça peut être ça aussi. Peut-être pour ça qu'il n'y a pas de finalité encore en février, parce que vous allez devoir utiliser votre ruse et négocier des conditions de travail. Pourquoi pas?
Donc ça, c'est pour le niveau pro. On va aller voir maintenant les finances. Qu'est-ce que ça dit, les finances, pour le mois de février? S'il vous plaît, pour les béliers, en février, les finances. Finances, finances, finances. Les finances. OK. Je vais tout de suite aller sortir d'autres cartes pour ça. On va aller voir la carte du haut. Ici, ça parle de quelque chose qui est terminé au niveau des finances. Qu'est-ce que c'est? C'est comme si vous aviez utilisé un bon montant d'argent dernièrement pour vous payer des vacances, ici. Vous avez retiré de l'argent pour vous payer du bon temps. Donc, il y en a moins d'argent. Ce compte de banque-là, en tout cas pour les rêves et les voyages et les festivités, ça, c'est vidé, ce compte-là. Ça peut être aussi à cause du temps des fêtes dernièrement, le mois de décembre. Pour ceux qui fêtent Thanksgiving ou Noël, là, ça peut être ça aussi parce que je vois que le compte de banque, il est plutôt à sec de ce côté-là. Ça, c'est pour le côté... c'est le petit coussin là, qui est là pour les rêves et faire des achats. Ce petit coussin-là, il est un peu à sec. Ça dit de garder des réserves. On a la carte de la générosité qui est inversée. Donc, le mois de février, on vous dit, gardez-vous une réserve, ne dilapidez pas votre argent par les fenêtres. Ne la donnez pas à tout le monde. Vous avez un grand cœur, vous êtes habituellement enthousiaste et un peu impulsif. Donc, ça se pourrait que des fois, vous ayez envie de faire des cadeaux à des gens que vous aimez. Plus vous les aimez, plus les cadeaux sont chers et sont gros. Donc là, on vous dit, essayez de retrouver un équilibre au niveau des finances. Continuez à économiser et gardez-vous de cette impulsivité-là, de cette générosité-là. Ce mois-ci, c'est le temps de renflouer les coffres. On a le personnage ici dans lequel l'argent, elle retourne dans les poches. Donc, il va falloir être prudent ce mois-ci au niveau des dépenses. Je vais aller voir si j'ai des surprises, influence extérieure. J'ai quand même une tour qui est là, une maison Dieu, mais elle est renversée. Donc, je vais juste aller voir pour les influences extérieures, qu'est-ce que ça veut dire. Ça parle de reconstruction, hein? Donc ça peut tout simplement vouloir dire que vous remettez de l'argent dans votre compte de banque ce mois-ci. Mais ça peut vouloir aussi dire des dépenses pour des rénaux à la maison, parce que j'ai le vœu qui est exaucé ici. Donc, il y a quelqu'un qui est très, très, très content de cette reconstruction-là. Donc, pour certaines personnes du Bélier, on va être dans les rénaux ce mois-ci. Ça peut être aussi un projet de construction qui vous est cher, que ça fait longtemps que vous attendiez ce projet-là et que là, vous avez une réponse positive par rapport à ça. Donc, il y a quelque chose par rapport à la reconstruction, mais sinon, c'est tout simplement pour vous dire que ce n'est pas le moment de sortir de l'argent, c'est plutôt le temps de renflouer vos coffres ce mois-ci. Et vers où ça s'en va d'ici la fin du mois? Il y a un partenariat financier qui ne fonctionne plus avec vous. C'est clair, 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 parce que j'ai la carte du soleil qui est inversée ici. Ça, c'est une entente qui se défait. OK? J'ai la carte de la défaite qui est là. Ça veut dire qu'on s'avoue vaincu, ça ne fonctionne plus. On essaie malgré tout de se réconcilier avec ce partenaire-là financier, mais ça ne marche pas tellement. J'ai vraiment un désengagement par rapport à ça. Donc, est-ce que ça a le rapport avec votre situation professionnelle? C'est possible. Ça se peut que ce soit deux choses complètement séparées aussi. Si vous avez, disons, acheté, je ne sais pas moi, un terrain avec quelqu'un
un édifice, disons un bien immobilier, que vous récoltez des revenus par rapport à ça, ça pourrait que ce mois-ci, votre partenaire veuille se défaire de cette entente-là et se partir en affaires de son côté. Ça peut être ça. Ça peut être aussi un ancien partenariat financier par rapport à un ex-conjoint, disons. Il y a quelque chose qui se termine par rapport à ça. Donc, ça peut être par rapport à plein de choses, adaptez-le à votre situation, mais c'est clairement un partenariat financier qui se termine. Donc, c'est vraiment pas le temps de faire des folies ce mois-ci au niveau des finances. Vous avez fait des dépenses. Le truc ici qui se termine, ça peut être ça, ce partenaire-là financier qui se dissocie de vous ce mois-ci. Donc, je ne pense pas que ce soit le couple. C'est plutôt quelque chose vraiment d'externe au couple. Sinon, il y a l'ex aussi qui pourrait être encore dans cette équation-là. Mais je ne considère pas ça dans le couple. Donc, à suivre, faites attention à vos finances ce mois-ci, les béliers. Je vais aller voir maintenant les célibataires. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les célibataires, ce mois-ci? Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? On va aller voir les béliers fougueux et flamboyants. Qu'est-ce qui se passe au niveau du célibat? Est-ce que vous allez rencontrer l'âme sœur ce mois-ci? Il y a eu plusieurs sorties, plusieurs échanges de messages, plusieurs rencontres dernièrement, donc décembre, janvier. Je vois que vous êtes en train d'entreprendre quelque chose, vous avez envie de construire, de bâtir des choses. Vous avez devant vous une personne ici qui manque un petit peu d'énergie ou n'a pas la même volonté, la même persévérance que vous par rapport à cette situation-là. Donc, j'ai l'impression que c'est une rencontre qui a été faite dernièrement. Et vers où ça s'en va, tout ça, c'est immobile pour le mois. On parle de réflexion et de mise au point. Donc, ça va parler plutôt aux béliers qui ont déjà quelqu'un dans leur entourage qui les intéresse. Je ne vous dis pas que vous êtes en couple, pas du tout, sinon ça aurait été dans le tirage couple. Mais j'ai l'impression que vous avez peut-être été sur des sites de rencontres ou en tout cas, vous avez rencontré des gens. Puis là, il y a une personne en particulier qui vous intéresse. Mais cette personne-là, en tout cas, je ne vois pas la même énergie que vous. Donc, je vais juste aller voir plus de détails par rapport à tout ça. OK. De votre côté, qu'est-ce qui se passe? Les béliers célibataires. Exubérance, la joie de vivre. On est heureux, on saute de joie, on chante dans la maison. Donc, ça, c'est vous ici, un vœu exaucé. Vous avez l'impression vraiment d'avoir rencontré la bonne personne. Sauf que vous ne sentez pas que c'est officiel ou que vous êtes ensemble. Donc, il y a un sentiment ici de ne pas être sur la même longueur d'onde, mais vous avez l'impression d'avoir rencontré la bonne personne. Donc, vous sentez qu'il y a un petit quelque chose qui ne fonctionne pas. Vous aimeriez bien que ça fonctionne, en passant. Vous essayez de trouver des solutions, vous essayez d'organiser des sorties, vous démarrez les discussions. Vous êtes entreprenante ou entrepreneur ce mois-ci au niveau amoureux. On va aller voir l'autre côté, qu'est-ce qui se passe. J'ai l'impression que la personne pour laquelle vous êtes intéressé ne s'intéresse pas de façon réciproque à vous, par exemple. Parce que j'ai l'as de coupe inversé. Ça, c'est un bonheur qui s'en va. La carte de la 10 d'épée est inversée, mais il est quand même là. C'est moins lourd comme énergie, mais c'est quand même là. C'est une impression vraiment que ça ne va pas fonctionner et on est déjà en train d'être lucide par rapport à ça. Et il y a la carte aussi de ne pas vouloir faire des efforts pour cette relation-là. Donc, si vous avez une personne qui vous intéresse vraiment, soyez sûr de ses intentions parce que moi, ce que je vois dans le tirage ici, c'est qu'il y a quelqu'un en face de vous, mais cette personne-là n'a pas les mêmes sentiments que vous. Donc, à suivre. Je vais aller voir c'est quoi le signe astrologique de cette personne ici. Ça peut aider peut-être à déterminer c'est qui. Donc, je vais sortir une carte d'un signe astrologique. Ce n'est pas nécessairement le soleil dans ce signe-là, mais il y aura des caractéristiques de ce signe ou des dominances. OK? Donc, je vais aller chercher la carte ici. Poisson. Bon. Les poissons, là, ce sont des êtres très difficiles à cerner au niveau amoureux. Ce sont des gens qui font de la fuite.
parce que leurs émotions sont floues, sont insécures en fait au niveau émotif. Ce sont des grands sensibles, hein. Les poissons, ils ont peur d'avoir mal. Donc parfois, ils sont difficiles à cerner, à saisir. Et vous, le bélier, vous êtes tempérament feu. Le feu et l'eau, habituellement, c'est difficile à... Peut-être que ça lui fait peur à cette personne-là, votre côté fougueux, là, votre côté impulsif et fougueux. Ça serait à voir. Donc, signe du poisson ou ce genre de tempérament-là, quelqu'un qui est dans la lune, souvent qui est très empathique, très généreux, qui a l'émotion à fleur de peau, ça peut être un ascendant poisson aussi. Donc, si ça vous sonne une cloche, là, c'est de cette personne-là que ça parle. Je vais aller voir si dans vos autres prospects, il n'y aurait pas quelqu'un d'autre qui serait plus intéressé. Cette personne-là, ici, elle est dure à convaincre. Il y a une autre personne qui est intéressée, mais c'est une personne qui habite loin. Donc, c'est ça le problème pour cette personne-là, ici. On va aller voir d'ici la fin du mois s'il n'y a pas quelque chose d'autre qui s'annonce pour vous. En tout cas, vous êtes vraiment intéressé. OK. Écoutez, j'ai l'impression que cette personne-là va peut-être faire un revirement de position par rapport à vous parce qu'à la fin du mois, ici, après silence et réflexion, j'ai une situation qui se clarifie, j'ai un choix amoureux par rapport à l'engagement qui est fait et j'ai une célébration de ça. OK, donc il y a un revirement de situation en fin de tirage ici. Est-ce que c'est votre poisson qui va changer d'idée? Il y a un revirement de situation et il y a une fête et une célébration. Donc ça, c'est votre personnage ici qui change d'idée ou soit c'est un ex qui revient. Parce que ça, c'est une célébration et quelque chose qui se règle. Quelqu'un qui arrive avec des nouvelles intentions ici et qui fait la transition et qui évalue les possibilités avec vous. De quel signe astrologique il s'agit? Je vais aller voir si c'est encore poisson qui sort, c'est la même personne. Sinon, c'est un ex qui revient dans les parages là. Ah, la carte, elle est tombée ici. C'est qui? Oh, c'est un Sagittaire. Ça veut dire que c'est un ex qui revient dans les parages qui a le tempérament du Sagittaire. Donc, c'est quelqu'un de fonceur, de fougueux. C'est quelqu'un d'indépendant. OK, donc ça ne va pas fonctionner avec votre signe d'eau, mais avec le Sagittaire qui revient du passé, ça va fonctionner. Si on voit un retour, on voit quelque chose qui se règle. Et on voit une célébration. Donc, vous avez un tirage assez particulier ce mois-ci, les béliers. Ça change de côté, ça change de bord. Qu'est-ce que ça raconte pour les couples? Les béliers qui sont en couple. S'il vous plaît, pour les couples. Bélier. On a la confiance, on a la foi en l'avenir ici. Votre partenaire ici est en train de se libérer de quelque chose. OK, on y va. On va aller chercher d'autres cartes tout de suite. OK, là ici, je vois le soleil qui est inversé. Je vais juste aller voir c'est quoi cet événement du passé récent qui influence la situation. Soleil. Ça parle d'un déracinement. Ensuite de ça, il y a eu une adaptation. Et on est en train d'apprivoiser les choses. Moi, j'ai l'impression que ce tirage-là pour les couples s'adresse aux couples qui viennent de déménager. Donc, ça sera un tirage pour ceux qui viennent de quitter un endroit et qui sont en train de s'adapter à un nouvel endroit. Parce qu'il y a quelque chose par rapport à avoir coupé des liens quelque part, là. On va continuer le tirage. Vous avez tout plein d'idées. Vous êtes prêt pour le nouveau départ. Vous avez la foi, mais vous trouvez que vous manquez d'aide un peu de la part de votre partenaire. Il n'y a pas beaucoup de collaboration et il n'y a pas beaucoup
de partage au niveau des tâches, au niveau des responsabilités présentement, mais vous avez la foi, votre union est protégée. C'est parfois un gros changement comme ça peut faire en sorte que certaines personnes réagissent d'une drôle de façon et on dirait que votre partenaire est un peu plus distant. Pourtant, elle fait des efforts ici, mais ça donne... C'est comme si vous ne voyez pas que l'autre personne fait des efforts ici. Il n'y a pas un sentiment d'accomplissement et tout ça. Je pense que votre partenaire ne voulait pas nécessairement quitter l'autre endroit ou déménager. En tout cas, c'est un gros changement qui vous déracine tous les deux. Si ce n'est pas un déménagement, c'est un gros changement professionnel ou un autre gros changement dans la vie, mais ça vous a coupé l'herbe sur le pied, ça vous a déraciné. Moi, je vois vraiment plus quitter une maison pour aller ailleurs. Donc, il y a ça dans votre tirage, cette énergie-là qui est là. Ça a l'air plus facile pour vous que pour votre partenaire, en tout cas. Il va y avoir vraiment de la mésentente présentement au mois de février là, dans votre couple. C'est vraiment dû à la difficulté de changer quelque chose, une difficulté par rapport au changement. On a l'impression d'avoir sacrifié quelque chose pour vous. On a le cœur brisé. Ça, c'est un désaccord ici. Je pense qu'au niveau du couple, ce mois-ci, ça va être difficile à cause de ça. Et c'est pas de votre côté que ça va pas, c'est de l'autre côté. C'est vraiment le partenaire qui accepte pas quelque chose. C'est comme si vous lui avez enlevé quelque chose. Et il y a une profonde blessure ici. La carte-là, elle est tombée, là. Fairy Climax Approaches. Ça veut dire qu'il y a un apogée qui arrive, il y a quelque chose là qui va arriver à sa fin là, bientôt. Là. Le climax est en train de se bâtir. Là. C'est soit que ça casse ou ça passe. Mais vous avez la chance de votre côté. Donc, il y a quelque chose de vraiment qui a brusqué un peu les habitudes de votre partenaire. Ça parle vraiment de déracinement. Ça va bientôt éclater. Donc, attendez-vous ce mois-ci à ce que votre couple subisse une crise ici. Et c'est dû vraiment par un... Ça semble être comme de l'anxiété par rapport au changement. Donc, votre partenaire ne vit pas ça bien, mais pas du tout. Oups, pardon, c'est celle-là ici. Le respect de vous-même vous rend plus attrayant. Commencez par vous aimer. C'est sûr que là, si vous faites crier des bêtises par la tête, vous allez vous sentir comme un moins que rien ou une moins que rien. Ça vous dit, gardez le cap, regardez le big picture, commencez par vous aimer vous-même. Vous méritez cet amour-là. L'autre personne, si elle a des problèmes d'adaptation, ça la regarde, mais c'est pas de votre faute, nécessairement, tout ce qui se passe, OK? Donc, faites attention à ça, les béliers. N'oubliez pas de vous respecter vous-même dans tout ça. Même si l'autre personne n'est pas contente. Il va falloir parler. Donc, ça dit, parlez-vous, communiquez. On ne le dira jamais assez, hein, la parole, c'est vraiment un outil de résolution de conflit qui est vraiment très, très, très puissante. Donc, ça brasse quand même pour vous, les béliers, ce mois-ci au niveau du couple. Puis pour ceux qui sont célibataires, là, comme je disais tantôt, il y a un revirement de situation. Là, il y a comme quelqu'un qui n'est pas intéressé, puis ensuite de ça, la personne, elle change d'idée. Donc, ce sont des revirements de situation dans presque toutes vos situations amoureuses, que vous soyez célibataire ou en couple ce mois-ci. Donc, j'ai fini pour les tirages généraux. Je vais y aller maintenant avec des conseils ou des messages plus généraux pour les béliers. Je vais commencer avec les anges ici, des conseils angéliques ou des prières angéliques pour ceux qui croient. Ah, celle-là, elle veut parler ici. Remerciez Uriel de vous aider à partager votre lumière autour de vous, donc de rayonner votre lumière. Donc ça, c'est le premier conseil ici. On va aller voir maintenant les anges de l'Atlantide. On a besoin des anges ce mois-ci. Les nouveaux commencements. Bon, je vous disais qu'il y avait eu comme un déracinement, là. Demandez à Chamaël de l'aide pour cette transition-là.
les commencements. Donc, Shamael. Ça peut servir aussi pour votre côté pro. Je vous disais que vous avez un choix à faire, soit prendre plus de responsabilités ou décliner l'offre. Donc, vous pouvez demander à Shamael si c'est une bonne idée d'aller dans cette direction-là aussi. Donc, Shamael pour ça, pour les commencements. Et on va aller chercher un dernier oracle ici. Ce sont des codes d'activation de lumière. Donc, ça dit que ce sont les codes lumineux des êtres des étoiles qui sont activés. Ça dit que vos plaies sont en train de guérir, vous êtes en train de vous recharger et qu'il y a beaucoup d'informations importantes présentement qui vous sont transmises. Donc, soyez à l'écoute des messages que l'univers vous envoie, les synchronicités ou des choses comme ça, parce que vous êtes en train de vous faire activer ce code de lumière-là, le code d'activation lumineux des êtres des étoiles. Donc, voilà, c'était ma guidance pour le mois de février. J'espère que ça vous a parlé. Si oui, laissez-moi un commentaire en dessous de la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour recevoir votre guidance pour les prochains mois. J'en publie une par mois, par signe. Et aussi, si vous avez envie de découvrir quelque chose d'autre, j'ai une nouvelle chaîne qui s'appelle Canal de Lumière. Je vous mets l'image juste ici pour me trouver. Ce sont des entrevues avec des gens qui gravitent dans le monde du channeling et du travail de lumière. Donc, sur ça, je vous souhaite un excellent mois. Faites attention à vous pour tous ces changements-là et on se revoit, j'espère, en mars. À bientôt!